Ohio everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un témoignage de Reddit complètement fou. Cette histoire m'a tellement interpellée que je l'ai lu plusieurs fois pour être sûre de ce que je lisais. Je vous laisse la découvrir par vous-même. Je souhaite raconter quelque chose qui s'est passé quand j'étais plus jeune. Pour le respect de chaque personne, je changerai les noms. Lorsque j'étais en 6e, je n'avais pas beaucoup d'amis et j'étais un peu harcelée par les plus grands de par ma coupe de cheveux. Et les gens ne voulaient pas être mon amie pour ce détail. Mais j'avais quand même réussi à intégrer un groupe de filles, dont une super populaire. Mais le problème, c'est que ces filles habitaient toutes dans le même bled et se connaissaient depuis le primaire. Je me sentais quand même à ma place car elles étaient vraiment super intégrantes, mais à la fois pas tellement. Les mercredis après-midi, elles restaient dans leur bled entre elles et moi je ne pouvais pas venir, donc je ne sortais jamais après le collège. C'est comme ça que j'ai rencontré Fanny. Fanny était aussi en 6e dans mon collège, mais elle avait redoublé. Elle n'avait pas trop, voire pas d'amis du tout. Elle habitait pas loin de chez moi, donc on pouvait se voir hors collège. C'était une fille sympa, avec qui j'aimais bien passer du temps, quand j'avais rien de spécial à faire. Un peu immature et petite menteuse, mais sur les choses banales, donc ça m'était égal. Elle mentait sur le fait d'avoir fait le tour du monde, d'avoir eu des iPhones, etc. Elle aurait pu me dire qu'elle avait déjà eu l'iPhone 11 Pro Max alors qu'il n'existait pas. Elle était un peu niaise. J'étais déjà allée chez elle, sa mère était super sympa. Son père m'était inconnu au bataillon et je savais qu'elle le connaissait, mais qu'elle ne lui parlait pas. Je savais que ce n'était pas une amie, mais une copine. La différence, c'est qu'une copine, tu t'amuses avec elle. Une amie, tu te confies à elle. Plus je passais de temps avec Fanny, plus je me disais, mais elle s'entendrait super bien avec Carla. Carla était une amie de l'école primaire qui n'avait aucune amie de par sa maladie mentale. Elle a 12 ans, mais dans sa tête, elle en a 6. Elle n'est pas au courant de sa maladie à l'époque. Sa famille ne veut pas lui dire, mais sa mère me l'avait avoué. J'étais la seule qui m'entendait super bien avec Carla et qui essayait de la comprendre et j'étais patiente. Donc je me suis dit que pour une fois, j'avais trouvé quelqu'un avec qui Carla pourrait vraiment bien s'entendre. Je les ai faites se rencontrer un après-midi et ça s'est super bien passé, à tel point que je n'existais plus et ça m'allait complètement. Elles ont commencé à se voir sans moi, etc. J'étais vraiment contente. Un jour, nous sommes sorties toutes les trois. C'était cool, mais sans plus. Et j'ai donc décidé de rentrer plus tôt, vers 15 heures. Je rentre chez moi et les laisse ensemble. Vers 18 heures, je reçois un appel de la mère de Carla, inquiète, qui me dit qu'elle n'est pas rentrée et que ça ne lui ressemble pas. Elle voulait savoir si j'étais avec elle. J'ai répondu que je l'ai laissée avec Fanny. Je lui donne le numéro de Fanny et elle l'appelle. Je l'appelle aussi. Elle nous dit à nous deux qu'elles se sont quittées à 17 heures et qu'elle est tout de suite rentrée chez elle. Ok. Donc Carla a disparu. Carla habite en centre-ville et ne disparaît jamais comme ça. Je m'inquiète et préviens mes parents. Mon père appelle la mère de Carla pour en discuter. La mère de Carla prend le numéro de la mère de Fanny et la prévient. Celle-ci ne semble pas spécialement s'inquiéter. Moi, je trouve cela un peu étrange car il me semblait avoir reçu un snap de Fanny et Carla vers 17h15. Pourtant, elle a bien affirmé être rentrée chez elle à 17h30 et sa mère l'a aussi confirmé. Elle ne peut pas mettre 15 minutes depuis le centre-ville pour rentrer. Je fais part de ce petit doute à mon père sans que ça ne donne rien. À 20h, Carla n'est pas rentrée. 20h30, sa mère rappelle tout le monde pour prévenir qu'elle appelle la police et que si on a le moindre signe de Carla, il faut la rappeler. C'est à ce moment précis que la mère de Fanny s'est mise en alerte. Pas à cause du coup de pression de la police, mais parce qu'elle s'est dit que 20h30, oui, ça devient inquiétant. Alors, elle pensait juste que Carla, nouvelle petite ado, a dû faire un tour toute seule. À 22h, la mère de Carla a récupéré sa fille. Elle nous appelle pour nous prévenir de tout ce qui s'est passé. Après son appel à la mère de Fanny a crié sur sa fille pendant 30 minutes en faisant pression sur elle et lui demandant où était Carla, car elle savait qu'elle était dans l'eau. Fanny a fini par céder. Carla était dans la cave. Elle était dans la cave parce que Fanny avait envoyé une vidéo d'elle et Carla à son père pour lui montrer ce qu'elle faisait de son après-midi. Son père lui a alors demandé de mettre sa copine dans la cave pour qu'il puisse l'emmener dans un parc d'attractions le soir. Il allait venir la récupérer. Carla a suivi en croyant que c'était vrai et attendait sagement dans la cave. Je ne sais pas si Fanny a agi en sachant réellement les intentions de son père. Je pense qu'il y a une part d'inconscience mais aussi de conscience. Car Fanny n'a pas le droit
droit de parler à son père. Je l'ai appris par la suite. La mère de Fanny l'a tout de même accusée par intuition et elle a quand même mis une enfant dans une cave. Après ça, je n'ai plus jamais reparlé à Fanny de ma vie. J'ai l'impression même de ne plus l'avoir vue au collège alors qu'elle y était toujours. À l'époque, ça ne m'avait pas plus marqué que ça, mais en grandissant, j'y ai repensé et je me suis dit que cette histoire était quand même dingue. Si la mère de Carla n'avait pas rappelé, la mère de Fanny ne se serait pas alertée et Carla serait peut-être volée et rendue ou volée et morte. Les parents de Carla n'ont pas porté plainte. Ils ont aussi oublié cette histoire et Carla n'a pas de traumatisme de cela. En fait, on dirait que tout le monde l'a reçue comme une banalité, même moi à l'époque. J'en ai seulement pris conscience quand avec mon père, on parlait d'une affaire de faits divers et qu'il a repris cette histoire comme exemple. Cette histoire est pour moi vraiment dérangeante. Le temps de réaction de certaines personnes, l'habilité des autres à tromper. Et vous, qu'en avez-vous pensé? J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager en commentaire et à liker la vidéo, mais aussi à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt!